Photopea peut servir en fait pour rendre un dessin qu'on a réalisé à la main plus propre et plus net. Pour ça, du coup, il suffit d'aller sur photopea.com, on atterrit sur cette page-là, et ensuite on va choisir du coup nouveau projet. On va ensuite du coup choisir de l'impression par exemple avec un petit format, donc du A5, et on va choisir le bouton ici créer. J'ai pris du coup un dessin sur internet par exemple et je voudrais en faire un pictogramme là, donc c'est une petite poubelle. Je la clique-tire, ou je vais dans mes documents et je la clique-tire du coup jusque sur ma petite fenêtre ici. Et là du coup apparaît mon dessin de poubelle, qui n'est pas très propre parce que du coup j'ai des contours un peu pas très propres, j'ai des informations, etc., etc. Je veux du coup faire un peu le nettoyage de tout ça. Photopea en fait va servir à faire de la retouche. Donc il y a un outil par exemple ici, donc il y a plein d'outils qui sont exploitables, et un de ces outils-là c'est l'outil gomme. Il va permettre entre autres, donc là vous voyez que ma gomme est très petite, de venir, quand on augmente la taille ici, effacer toutes les choses qui ne m'intéressent pas. Donc là, on lui dit OK. Et donc, je vais venir, par exemple, notamment, nettoyer tout ce qui, au scan ou à la photo, a fait un rendu un peu sale ou pas terrible. Voilà. Une fois que ça c'est nettoyé, du coup, j'ai ma poubelle qui est toute propre. Ça me permet, comme ça, de garder mon dessin intact, mais nettoyé. Je peux également ici dans Images et Ajustements augmenter la luminosité et le contraste. Par exemple, si j'ai dessiné au crayon de papier et que ça ne se voit pas très bien, je peux augmenter le contraste et la luminosité pour qu'il ressorte mieux sur ma page. Une fois que j'ai fait toutes les modifications que je veux, il suffit de faire Fichier, Exporter en tant que, JPEG, et là, du coup, je télécharge une version propre de mon dessin que je peux utiliser comme pictogramme. Ça, c'est si j'ai fait un dessin et que du coup, mon pictogramme est propre. Dans le cas où mon dessin me plaît pas trop, je peux également du coup redessiner. Pour ça, on va utiliser principalement des outils géométriques parce que c'est plus facile comme ça de dessiner avec. Et il se trouve du coup tout en bas de mes outils ici. Donc, je vais venir utiliser des formes simples pour venir construire, donc quand je dis forme simple, je parle de forme géométrique, construire du coup ma poubelle. Donc par exemple, vous voyez qu'elle se trouve ici sur ce qu'on appelle un calque. C'est des outils qu'on utilise dans Photopea et Photoshop. Je vais venir du coup dessiner par-dessus et vous voyez que ma poubelle reste en dessous et que ma forme se crée par-dessus. Là j'ai une forme du coup qui est en rouge avec un contour bleu. Ça me plaît pas. Je double-clique dessus et du coup je peux en changer la couleur. Qui se change également ici, vous voyez en haut. Une fois que c'est OK, je valide. Si je veux pas de contour, du coup je lui dis pas de contour. Si je veux changer la couleur du contour, je peux le faire également. C'est un peu au choix. Là, j'ai fait du coup ma première forme pour le haut de ma poubelle. Ensuite, il faut que je fasse cette partie-là. Ici, plusieurs solutions. Soit j'utilise du coup un outil rectangle et je viens le coller à ma poubelle en dessous. Et je viens glisser la forme du haut par-dessus la forme du bas. Et je refais du coup une autre forme circulaire pour faire le bas. Donc là, vous voyez que comme ça, hop, j'ai le bas de ma poubelle. Même chose, cette forme-là, hop, je la glisse en dessous. Et ensuite, je fais la même chose du coup pour le reste. Et je construis du coup avec mes petites formes géométriques tous mes éléments. Donc ensuite, il me faut un autre rectangle pour faire la partie basse de ma poubelle. Donc hop, celui-là, je viens de reposer ici. Je clique. Je crée du coup mon rectangle qui va correspondre au bas de ma poubelle. Je peux en changer évidemment la couleur pour mettre un tout petit peu plus foncé pour que ça ressorte. Et je peux de nouveau le glisser au-dessus ou en dessous de mes formes. Et je peux également du coup faire la partie ici arrondie, donc en reprenant de nouveau l'outil ellipse. Donc là j'ai construit ma poubelle, mais il n'y a pas vraiment de relief. Donc pour faire le relief en fait, vous pouvez le voir ici quand je décoche ces éléments-là.
Pour avoir le relief, il faut que je rajoute du coup quelques traits par exemple et puis ma petite poignée. Pour ça, du coup, soit je laisse en aplat comme j'ai fait actuellement, soit j'utilise l'outil pinceau et j'ajoute du coup avec une couleur, par exemple plus foncée, des petits effets de texture. Donc pour ça, je vais créer un petit nouveau calque et je viens du coup faire les petits tracés par exemple. Alors là, comme c'est à la souris, c'est pas hyper propre. Donc pour faire propre, il y a aussi un autre outil qui est l'outil plume. Donc j'utilise mon outil plume, je pose un premier point, je pose un deuxième et vous voyez que ça fait un tracé bien droit. J'augmente juste un peu le contour pour qu'il ressorte. Hop, et là, normalement, du coup, j'ai mon trait qui est fait. Ça, c'est pour faire du trait droit. Si je veux faire un trait courbé, par exemple, même chose, je reprends l'outil plume, je mets un premier point. Donc, je crée de nouveau un petit nouveau calque. Je prends mon outil plume, je pose un point. J'en pose un deuxième, mais je ne relâche pas mon clic. Et je vais venir glisser ma souris, vous voyez, pour créer une sorte de courbe. Donc, je suis restée appuyée et je crée ma courbe en bougeant juste ma souris. Une fois que ma courbe me plaît, je lâche. Vous voyez que là, du coup, j'ai un petit remplissage bleu. Si je veux pas de remplissage et que je veux que le contour, donc un trait comme celui-ci, il suffit ici d'aller dans Remplir et de cliquer sur la croix. Ce qui permet, comme vous voyez, de faire une petite courbe. Celui-là, du coup, il me sert à rien. Je clique dessus, je le supprime. Voilà. Ensuite, il faut faire du coup la petite pédale. Plusieurs possibilités, même chose, soit l'outil rectangle, soit l'outil plume. Et je viens du coup dessiner un petit rectangle qui me sert de petite pédale. Une fois que du coup mon dessin de poubelle me va, fichier, exporter en JPEG.